Je m'entretiens avec Claude Bélanger. Bonjour Claude. Claude est Bonjour. directeur général et directeur artistique de la 10e Manif d'art à Québec. C'est une biennale et c'est un événement majeur qui est déjà commencé, qui va se poursuivre jusqu'au 24 avril, non Claude? Oui, c'est ça, effectivement. On vient de commencer autour du 18 février. On a fait l'ouverture le 18 de l'exposition centrale qui est au Musée national des beaux-arts, qui regroupe une vingtaine d'artistes, une centaine d'œuvres d'art. C'est tout de même une exposition importante. Et bien sûr, le 19, on a fait l'ouverture de l'ensemble des centres d'exposition, que ce soit centre d'artistes, Mhm. musée Rwandake, par exemple, ou l'ensemble des intervenants Grand Théâtre, dans Méduse, l'ensemble des intervenants qui sont les centres d'artistes. Mhm. C'est quand même une biennale qui regroupe vraiment beaucoup d'artistes, des artistes qui viennent d'un peu partout, pas nécessairement juste des artistes du Québec, mais racontez-moi un peu la provenance des artistes. Ben, nous, notre façon de faire, c'est qu'on accueille 50% d'artistes internationaux, 50% d'artistes canadiens. Et sur le 50%, ben, on fait une répartition canadienne et québécoise, bien sûr, à travers tout ça, Mhm. tout en tenant compte de l'ensemble des interventions, que ce soit hommes-femmes, etc. Alors, on prend tout ça en compte pour donner une, là, ben, si on calcule avec l'ensemble des intervenants, que ce soit on a un volet jeune commissaire aussi. Oui. Alors, le volet jeune commissaire nous permet d'accueillir une vingtaine d'artistes. Il y a 6 jeunes commissaires. Et donc, ça monte déjà à 70, plus toutes les activités satellites. On parle d'environ une trentaine d'artistes. Qui avez-vous invité Alors, qui avez-vous invité comme on a, commissaire? ben, on a des gens qui viennent d'un peu partout. On a des gens de la France, on a des gens de l'Angleterre, de l'Allemagne, des États-Unis. Étant donné que notre commissaire vit depuis une vingtaine d'années, c'est un Canadien, Mhm. Steven Matichou, qui vit depuis une vingtaine d'années euh, à Houston. Ben, pas à Houston précisément, qui est là depuis 20 ans, mais qui est aux États-Unis. Là, depuis peu, il est à Houston. Euh, ben, il nous a préparé une série, il nous a présenté une série d'artistes qui ont souvent des interventions sur les États-Unis, mais on a aussi bien des Chinois, des Japonais, alors on a du monde d'un peu partout. Québec est une Québec est une ville qui est très ouverte sur les arts visuels. C'est une ville les gens visitent beaucoup, par exemple, le Musée national des beaux-arts. Les gens font le tour des galeries. Il y a des événements où les galeries sont ouvertes pour accueillir des gens du grand public aussi. Donc, étant donné que Québec est prête depuis vos débuts, si on veut, à accueillir des artistes d'un peu partout, j'imagine que vous avez cette année mis sur pied une thématique. Alors, parlez-moi un petit peu de la thématique que vous présentez. Ben, la thématique, c'est un peu le titre, c'est les illusions sont réelles. Alors, on travaille sur cette thématique-là, d'une certaine façon, le réalisme. Alors, c'est assez particulier dans le sens qu'on travaille, bien sûr, le réalisme magique, là. Alors, on travaille justement avec toute l'idée de la magie, l'idée de l'apparition, toutes les idées aussi qui ont rapport au faux semblant, à la construction. Souvent, on a des œuvres qui sont construites complètement construites à la main et on s'aperçoit que ça aurait dû avoir, ça devrait être des œuvres industrialisées, par exemple. Alors, on a vraiment toute cette idée aussi du fake news, du volet de l'intervention qui est faite sur euh, l'intelligence artificielle. On a des œuvres au Musée national des beaux-arts. William Waring, par exemple, qui fait une vidéo qui est tout de même intéressant, qui présente une série, une vidéo où est-ce que son faciès apparaît sur l'ensemble des personnages
du, du vidéo, où est-ce qu'elle elle a un propos sur la notion d'identité, comment c'est fluide, comment ça change, comment ça se transforme. Alors, c'est vraiment intéressant. On a vu tout à l'heure l'image de Chalupa. Alors, c'est vraiment des choses qui sont intéressantes. Un artiste autochtone qui, qui vit aux États-Unis, qui nous présentait justement It is what it is. Alors, un personnage qui flotte un peu dans les airs. C'est assez impressionnant. On ne sait jamais trop comment se situer face à ça. Là, ben, sur les images que vous avez là, vous avez les images de Jardin d'hiver, qui est un autre événement qu'on réalise, qui en intercalaire avec la biennale, c'est-à-dire tous les 2 ans on fait la biennale, mais entre tout ça, on fait une activité qui se nomme les Jardins d'hiver. Alors, ça fait 2 éditions qu'on réalise les Jardins d'hiver qui nous ont permis de présenter des œuvres d'art public dans surtout le parcours, tout un long d'un parcours de la ville de Québec. Alors, on a pas mal de choses du pain sur la planche, comme on dit. On travaille sur plusieurs volets. Si on regarde ça, c'est bien sûr cette image nous présente l'œuvre de Karine Payette, qui est une œuvre intéressante où est-ce que justement il y a une illusion qui est présentée, un ours qui est sur une simili-banquise de zoo, par exemple, où est-ce que on voit le cœur, on sent le cœur battre de l'ours. Alors, c'est tout de même assez impressionnant comme œuvre. Ça ça vient nous chercher, ça soulève une certaine crainte où on est toujours un peu impressionné par l'ensemble des œuvres qui nous sont présentées. Alors, effectivement, cette œuvre-là de Ludovic Launay, qui lui a été dans les grands bassins dans le Grand Nord, où est-ce qu'il a pris avec les images de son sonore les fonds marins, où est-ce qu'on voit que c'est un terrain qui était ennoyé, qui était noyé, qui était vraiment occupé par l'eau à cause des grands barrages. Alors, on voit une forêt qui se découpe au fond de l'eau. Alors, c'est assez impressionnant de voir que c'est un endroit assez impressionnant. On ne sait pas trop comment se situer par rapport à ça. C'est quelque chose qui est tout de même très attrayant aussi pour le public. Ça s'adresse vraiment à l'ensemble des publics. Alors, l'ensemble des œuvres peut être sont relativement facilement accessibles dans le sens que les œuvres sont faciles d'accès. On leur donne aussi les clés pour bien comprendre ces œuvres-là. Alors, on fait des grands cartels d'explication pour justement leur donner des clés pour qu'ils soient capables de bien saisir l'ensemble des œuvres. C'est un événement qui est aussi interactif dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'on ne laisse pas les gens Oui. devant une installation, mais il y a quand même un document, une information qui accompagne tout ça. Quelle place faites-vous dans votre biennale, dans cette édition de la biennale, aux artistes émergents de la ville de Québec? Ben, comme je vous indiquais tout à l'heure, là, on a 6 expositions d'artistes de jeunes commissaires. Alors, ça, c'est tout de même chacun en 3 et 4 artistes qui ont invité. Alors, ça, c'est intéressant. Ça me permet justement l'idée de la professionnalisation qui s'y fait. Alors, ces jeunes commissaires apprennent leur métier en réinterprétant la thématique du commissaire Steven Mathieu, et ils peuvent présenter à leur façon des œuvres de jeunes artistes ou d'artistes un peu plus matures pour justement illustrer ou présenter leur façon de voir les choses. Est-ce que Alors, pour déambuler dans l'ensemble des lieux de la biennale, est-ce que tout ça, c'est gratuit? la plupart des œuvres, par exemple, les œuvres d'art public, oui, c'est gratuit. On a fait même des applications avec commentées, avec géolocalisation. Alors, les gens peuvent se promener puis simplement prendre le code QR avec leur téléphone puis circuler. Dans les centres d'artistes, c'est gratuit. Il y a bien sûr les musées qui demandent une rétribution pour entrer à l'intérieur du musée. Ouais. Maintenant, je sais il y a des prix, hein. Vous décernez des prix. Il y a des bourses aussi qui font partie de l'ensemble de l'événement.
Parmi les prix, est-ce que, encore une fois, je reviens à la relève, est-ce qu'il y a des prix pour la relève, pour les émergents? Nous, nous on a plusieurs activités, là, mais dans les prix qu'on donne, c'est des prix spécifiquement à la programmation durant l'année, non pas pour, c'est pas pour la biennale en tant que telle. D'accord. C'est vraiment des prix qu'on donne pour, on donne un prix reconnaissance, on donne un prix pour l'activité de l'année, puis on donne aussi un prix pour la relève à chaque année. Mais c'est un jury bénévole qui se promène dans l'ensemble des expositions et on donne un prix dans le cadre des prix d'excellence des arts et de la culture. C'est les prix Vidéré en art visuel. Mais ces prix-là sont vraiment donnés spécifiquement durant la programmation de l'année, non pas par rapport à l'événement, la biennale. D'accord. Et qu'est-ce qu'il y en est des bourses? Vous offrez des bourses également? Ben, les bourses, ça, c'est un autre volet. C'est une entente qu'on a avec la Ville de Québec. On donne pour au-delà de 180 000 de bourses Quand même. par année à la relève. Et on a des jurys 2 fois par année pour présenter, chacun nous présente leur projet. On a un très bon taux puis, donc, ça tourne autour du 50 %. Alors, c'est tout de même intéressant une personne sur deux a sa bourse, ce qui est vraiment très, très bien. Et ça permet aussi de professionnaliser aussi les jeunes artistes dans l'optique où est-ce qu'ils apprennent à rédiger un projet en tant que tel, ils sont jugés par leur père, puis on présente, les œuvres sont présentées s'ils doivent être présentés. Il y a des bourses aussi bien de mentorat, des bourses de projets spécifiques ou on a des bourses aussi qui s'adressent à l'édition et aussi un volet qui se nomme mentorat en art public. Alors, le volet mentorat en art public est tout de même intéressant dans le sens qu'il permet de faire l'ensemble du processus qui habituellement est attribué dans lequel on réalise l'intégration des arts à l'architecture. Alors, nous, on donne une bourse sur dossier, on donne une bourse de 4 5 000 qui est donnée à l'artiste et la ville, par la suite, prend en charge les 3 personnes, excusez, qui ont choisi et les amène à faire un concours et leur faire réaliser un petit projet tout de même intéressant d'environ 35 000 sur le territoire de la ville de Toulouse. Ce qui est tout de même intéressant Absolument. Absolument. et très formateur, disons. Dites-moi, Claude Bélanger, en conclusion, qu'en est-il des mesures sanitaires? Parce que, bon, il y a plusieurs lieux, il y en a qui sont à l'intérieur, l'autre, bon, alors quelle est votre, votre Là, on philosophie n'a pas, fondamentaire? là, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix de suivre l'ensemble du volet de santé publique, c'est clair. Alors, pour l'instant, au Musée national des beaux-arts, par exemple, il faut se rendre sur rendez-vous. À partir du 14 mars, il y aura la possibilité justement davantage de se présenter peut-être plus simplement au musée, peut-être sans obligatoirement avoir de rendez-vous, on verra les modalités spécifiques à ça. Mais très clairement, pour l'instant, c'est ce rendez-vous et ça permet justement d'aller voir l'exposition. Alors, sur le plan, oui, Dans les alors, centres d'artistes, c'est plus simple, il y a plus de facilité. Alors, les gens peuvent venir et en art public, ça se fait assez simplement aussi. d'accord. Alors, en conclusion, Claude Bélanger, je rappelle que vous êtes sous le thème du réalisme magique. Cette 10e Oui, biennale invite l'ensemble des gens au pays à venir faire un tour à Québec, à profiter de la ville, de la beauté de la ville, et en même temps de se rassasier de tout cet art visuel qui fait partie de cette 10e édition de la Biennale Manette d'art à Québec. Merci beaucoup, Claude. merci beaucoup. Bonne continuité. Merci.